Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous savez que la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'ai dit que Jésus-Christ est sur terre. Jésus-Christ est vivant, il saigne encore. Sauf que j'avais fait une prière à Dieu il y a 2 ans. Il faut que Dieu me montre là où il se trouvait et comment il est. Et aujourd'hui, je crois que j'ai la réponse. Jésus-Christ, il est là. Vous voulez voir Jésus-Christ? Tout le monde le voit, hein, mais les gens ne savent pas. Je vais vous montrer Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Mais les gens vont dire, mais comment on peut savoir que c'est lui? Ça, c'est juste sa représentation. Voilà le démon que les églises adorent. Tout le monde, toutes les religions l'adorent. Les hommes politiques, les musiciens, les églises, c'est lui le chef de la terre. Voici sa couronne, sa triple couronne. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Le pouvoir démoniaque, le pouvoir civil et le pouvoir religieux. C'est lui. Il est représenté par le bouc. Il a les seins. Je vous avais dit qu'il était efféminé. Donc voilà pourquoi il veut promulguer la loi homosexuelle dans tous les pays. C'est sa nature. Vous allez se dire que pourquoi il est antichrist. Il est représenté pour le bouc. Lévitique 16. Le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. C'était ça. Il n'est pas comme ça. Mais c'est juste sa représentation. Voilà. Donc il savait qu'on devait le retrouver. Il savait que l'épouse devait le retrouver. Il nous attendait. Il savait qu'on devait le retrouver. Aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Voilà. Ça, c'est Jésus-Christ. Vous voyez les saints? Le faux El Shaddai. Le Dieu qui a des saints. Comme c'est un faux Christ, c'est un imitateur. Il va imiter Dieu. Le faux El Shaddai. Le Dieu est couronné dans le millénium. Lui aussi, il est couronné. Triple couronne. Couronne pour pouvoir civil, pouvoir religieux et pouvoir démoniaque. Voilà. C'est pas le pape. Hein. C'est pas le pape. Le pape, c'était juste symbole. C'était pas... Je vous avais dit que c'était pas le pape. C'était Jésus-Christ. Vicari Filudé, il est là. Vous voyez les saints? Il est en même temps homme et femme. La bête est en même temps la prostituée. Donc la bête et la prostituée, c'est la même personne. Apocalypse 17. Si vous voyez la bête, c'est un homme. Si vous voyez la prostituée, c'est une femme. Mais c'est toujours lui, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que sur son front, il avait écrit un nom mystère. Voilà. Jean a vu ça. Jean a vu, hein. Vous voyez les seins? Et pourtant, c'est un homme avec les muscles. Il saigne encore, regardez les cicatrices. Il est un faux El Shaddai. Donc, il est en même temps femme, homme. Comme Dieu, il est en même temps époux, épouse. Il est faux, c'est un imitateur. Jean l'a dit, non? C'est un imitateur. Le diable, c'est un imitateur. Voilà. Que les gens appellent Baphomet, mais il s'est caché. Il a juste un œil. Vous voyez? C'est le même œil qui est sur le billet de 1 $. Vous comprenez? C'est la même personne. Le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il est là. Il fait 3 mètres. C'est lui le maître du monde. C'est lui qui doit décider qui doit être président de la République. Tous les présidents l'adorent. William Branham en a parlé. Les gens, ils pensent que Félix Tshisekedi, c'est un saint. C'est faux. Tout le monde doit aller aux États-Unis. Il est aux États-Unis, là où il y a 13 marches. Il est là. William Branham nous a montré. Vous voyez, c'est un bouc. Ses pieds représentent un bouc. Il a un parti humain, un parti bouc. Il n'est pas comme ça. Pourquoi c'est un bouc? Parce qu'il est écrit, si nous prenons les Saintes Écritures, vous allez voir, hein, le démon là, c'est un bouc. Si nous prenons les Saintes Écritures, que Dieu me fasse grâce. Voilà. Je vais prendre là c'est mieux. Il est écrit.
dont vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Paragraphe 19. Dans les Écritures de l'Ancien Testament, lorsqu'on présentait l'offrande pour le péché, quand on emmenait deux boucs, et ces deux boucs, et Jésus représentait les deux, ou plutôt ces deux boucs le représentaient. Et l'un des boucs a été tué, donc les boucs là représentaient Jésus-Christ. William Branham le dit. Et ce bouc devait aller dans le désert pour mourir, l'enfer. C'est la mort, la séparation éternelle. Il devait y rester seul parmi les bêtes sauvages. Vous voyez, non? Et ainsi de suite. Jésus devait être ce bouc-là. Vous voyez maintenant le bouc, il est là. Si nous prenons les Saintes Écritures, ce bouc, il est là. Vous voyez le bouc de l'Éternel, le bouc d'Azazel. Il était le bouc de l'Éternel quand il était sans péché. Là, il devient le bouc d'Azazel. Le Baphomet, là, c'est Jésus-Christ. Mais les gens, ils disent, mais c'est l'Antichrist, il s'intéressait l'Antichrist. Parce que Dieu l'avait divinisé. Le couronnement, c'est ça. Vous voyez, triple couronne. Vos triples couronnes sont là. Le Vatican, Rome, c'est aux États-Unis. La bête n'a pas 7 têtes, il en a 8. Le 7, c'est le chiffre de Dieu. Les États-Unis, c'est le pays à 8 montagnes. Vous voyez? C'est ça. Mais les gens disent, mais William Branham, il dit, oui, ça c'était les sceaux du dedans du livre. Mais il savait que quand l'épouse devait ouvrir les sceaux du dos du livre, qui sont les 7 tonnerres, on devait savoir qui est Jésus-Christ, la bête à 8 têtes. Apocalypse 17, verset 11. Il y avait 7 rois. Vous savez ce que dit Apocalypse 17, verset 11? Nous pouvons prendre les Saintes Écritures. Apocalypse 17, verset 11. Il est écrit, et la bête qui n'est plus, et elle est un 8e roi. Elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Le 8e roi, c'est Jésus-Christ. C'est lui, puisqu'il est couronné. Les rois, ce sont les présidents. Sauf que la bête, le 8e roi, c'était le pape de Rome. Mais sauf que dans Apocalypse 13, le pape, il a 2 couronnes. Il est en même temps président d'une église et président d'un État. Représentant d'une église, voilà. Donc, la bête à 2 couronnes devait remettre le pouvoir à la bête à 7 têtes. Vous voyez? Donc, le pouvoir s'est transformé. Il a remis le pouvoir. Voilà pourquoi il était obligé d'aller monter les 7 marches, le pape, au temps de William Branham. Il a monté les 13 marches. C'était pour remettre le pouvoir. C'est Apocalypse 13 qui était en train de s'accomplir. Il était venu remettre le pouvoir. Parce que c'était lui la bête d'après les sceaux du dedans du livre. Mais quand il remet le pouvoir à la bête à 7 têtes, dans Apocalypse 13, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, tout le monde entier adore le diable. Et le diable, il est là. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Avec les saints, le faux El Shaddai, le Dieu qui a des saints. C'est un imitateur. Il est en même temps homme-femme. Comme Dieu, il est en même temps époux-épouse. Un imitateur. Il a une couronne, triple couronne. Le pouvoir civil, il dirige tous les États du monde. Le pouvoir religieux, il dirige toutes les églises du monde qui sont inscrites dans les listes de l'État. Et le pouvoir démoniaque, tous les féticheurs. Donc c'est lui qui contrôle tout. Voilà votre Seigneur Jésus-Christ. Là, il est juste représenté par un bouc. C'est juste une représentation. C'est un homme, mais il a des seins. Pourquoi c'est un bouc? Parce que c'était le bouc, Lévitique 16, le bouc d'Azazel. Il devait aller dans le désert pour la perdition. Voilà Jésus-Christ. Vous voyez les cicatrices? Il y a encore des cicatrices. Les cicatrices sont là. Il saigne encore. Il a besoin du sang. Voilà pourquoi il met les guerres partout. Il demande au président là de sacrifier leur population. Il a besoin du sang. Il est en train de se vider. Les mêmes présidents là, ils font la guerre entre eux, mais quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont sur la même table. Ils sont en train de discuter, c'est de la folie. Alors que ils sont en train de... Mais c'est un truc de malade. Que du mensonge.
Que du mensonge. Je savais que je devais rencontrer Jésus-Christ. Je savais. Ça fait 2 ans que je priais, mon Dieu est témoin. Quand on touche à ce message, on ne ment pas. Je savais que j'avais dit à Dieu, tu dois me montrer là où il se trouve. Là, je sais maintenant qui il est. Je savais c'était lui. La personne a un œil, c'était lui. Je savais. Je savais qu'il était efféminé. J'ai dit ça, les gens ont crié. Je dis, c'est vrai. Ce que Dieu est en train de me montrer est vrai. Je dis, Jésus-Christ est sur terre. Il est en train de saigner. Il saigne encore, il a besoin du sang. Il a vraiment besoin du sang. Donc, à un moment, quand un pays est calme, on doit chercher des attentats qui n'existent pas. Parce qu'il en a besoin. Vous voyez Jésus-Christ, que le monde adore. Ne jouez pas avec lui. William Branham, il dit, la civilisation a commencé en Asie. Vous voyez? Mais sauf que les gens n'ont jamais compris. Sauf que quand la civilisation a commencé en Asie, c'est la religion, c'est le parcours de l'Antichrist. Donc quand vous voyez les Bouddhas là, les Krishna, les Bouddhas, c'est toujours lui. C'est toujours l'Antichrist. C'est toujours lui. Mais sauf qu'ils ne pouvaient pas s'incarner, les Bouddhas, et c'était des personnes, c'était des gens de chair, nés de chair et tout. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Les Krishna, vous voyez, les Krishna avec plusieurs bras là, c'était toujours le même Antichrist. Il voyageait, il voyageait, il voyageait, il est rentré. Maintenant, il change, il devient maintenant la parole, le nicolaïsme. Il est passé maintenant. Donc, il a laissé l'Asie avec les divinités, les Bouddhas, le bouddhisme, l'hindouisme, voilà, tout ça là, les Krishna, machin, tout le monde là, il a gagné déjà l'Asie. Maintenant, il commence à voyager. Mais arrivé maintenant en Orient, maintenant, il change maintenant de cheval. Il prend maintenant la parole. Il rentre dans la parole, il devient le nicolaïsme, la fausse doctrine. Il commence à voyager. Donc, plus Dieu est avancé dans la parole, lui, il remplaçait. Il remplaçait. Il était rentré en Jésus-Christ déjà. Mais sauf que lui, ce qui l'intéressait, c'était le nom. Parce que juste Jésus, ça ne l'intéressait pas. Mais sauf que Dieu, il avait gardé ce nom, il avait élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom jusqu'au 7e jour. Donc, tant que Dieu avait encore le nom Jésus, la colonne de feu portait encore le nom Jésus, le diable ne pouvait pas récupérer ça. Donc, le diable, il attendait le couronnement pour récupérer le nom de Jésus. Donc, il était juste derrière la doctrine. Donc, place là où Dieu est passé, lui, il remplaçait. Jusqu'à Wesley, il était dans la doctrine, la justification. Quand on est passé de la justification à la sanctification, lui, il a récupéré, ainsi de suite. On arrive au 7e jour, au temps de William Branham. Il a tout récupéré. C'est ce qu'on appelle le plan du blé. Voilà. Donc, quand il a fini avec les Bouddhas et tout machin, on arrive maintenant en Asie. Il rentre maintenant dans la parole qui est le nicolaïsme. Donc, il rentre. Il est tellement malin. Hein? Donc, il a fini les divinités. Il rentre maintenant dans la parole. Donc, là où Dieu passe, il avance, il avance, il avance, jusqu'à la maturation. Et puis voilà. Ça, c'est la résurrection. C'est là où il récupère le nom Jésus-Christ. Il ne pouvait pas récupérer là. Ni au temps de Martin, il ne pouvait pas. Parce que le nom, Dieu, il avait encore le nom Jésus-Christ, et était encore en vigueur. La colonne de feu, il était en train de remonter. Et donc, on arrive là, le nom nouveau rentre en compte. Donc, le diable, comme il avait déjà Jésus, il manquait juste le nom pour lier la chair et le nom. Pour commencer, c'est ça le couronnement. Quand le diable reçoit le nom Jésus-Christ dans un corps Dieu, c'est ça son couronnement. Mais sauf que Dieu, il est tellement merveilleux. William Branham, c'est lui Dieu. Il nous montre les choses. Les gens n'arrivent pas à voir parce que la Bible dit nul n'est prophète chez soi. On a grandi ensemble, quand on parle comme ça, les gens ne veulent pas nous croire. Mais ils vont se rendre compte que non, ce qu'on était en train de dire était vrai. La Bible parle de la tolérance. Ils rejettent la tolérance. Les autres écrivent. Ils ne lisent pas. Mais ils vont lire la même Bible qui leur impose la tolérance. Lisez les choses, supportez les autres. Même si vous ne croyez pas, essayez un peu de comprendre, d'entendre ce que l'autre est en train de dire. Mais non, la même Bible que vous êtes en train de lire là, c'est la même Bible qui va vous juger. Parce que tout était là. Dieu ne nous a rien caché. Vous ne pouvez plus accuser Dieu comme quoi qu'il vous a caché quoi que ce soit. Vous voyez? Donc je voulais juste montrer. Je savais que je devais rencontrer Jésus-Christ. Je savais. Il est là, le bouc d'Azazel. Il est représenté par un bouc. Il y a les triples couronnes. Et si le monde ne voit pas ça, vraiment, on est vraiment aveugle. On est vraiment aveugle. J'ai dit que ce n'était pas le pas.
Parce que le diable devait se couronner, s'incarner dans un homme saint. Un homme saint, c'est un homme sans péché. C'était Jésus-Christ. Le pape, c'est un païen. Le diable ne pouvait pas être couronné en lui. C'était juste un type. Il représentait juste quand Dieu lui-même, le diable devait lui-même être couronné. Et c'est là où le pape devait lui donner le pouvoir. La bête à 2 cornes a donné le pouvoir à la bête à 7 têtes. Il est là. C'est lui qui commande tous les États, y compris la RDC. Et Félix Tshisekedi, il adore. Vous voyez, il adore cet homme-là. Quand il cite les 2 versets dans son discours-là, pour aveugler, même les gens du 3e exode sont aveuglés. Il faut vraiment être malade. On est mauvais. Maintenant, la guerre a commencé. Là, il y a un œil. Vous voyez? Un seul œil. Prenez le billet de $, c'était lui. J'avais dit que Jésus-Christ était féminin. Je n'avais pas les Écritures, mais là, la Bible vient de confirmer. Voilà. Mais maintenant, là, il va nous trouver. Il nous attendait. Il nous attendait. Il savait que Dieu devait nous montrer là où il se cachait. Et il nous attendait. Mais il va nous chercher. On l'attend. Il va nous trouver. Mais on l'attend. N'ayez pas peur de la mort. Ça sera une délivrance. Quand on comprend ces choses-là, la mort n'a plus peur. On n'a plus peur de la mort. William Branham dit, si vous mourrez en martyr, vous ne sentirez jamais la douleur. Je l'attends. Je veux le croiser en face. J'avais dit, je dois le voir. Il viendra à moi. Je l'attends. D'une manière ou d'une autre. Il va venir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, la gloire et l'honneur reviennent à William Branham. Il est en train de faire des choses tellement merveilleuses. Donc, toutes les religions l'adorent. Donc, il est caché en Asie, là où il y a l'ancienne civilisation, dans l'hindouisme, et c'est toujours lui. Après, il est caché dans le christianisme à travers Jésus. Il est caché chez les musulmans à travers Mahomet, à travers l'islam. C'est toujours lui, c'est l'antichrist. C'est toujours lui. Je vais faire un peu de dessin pour montrer les âges. Vous allez voir que l'islam a commencé en 600. Et en l'an 600, c'est la même où il y a eu le couronnement des papes, l'inquisition et tout. Vous voyez, conçu de Nicée et tout machin. C'est la même année. C'est la même personne. Donc, il sait que non, si il importe le christianisme chez les Arabes, William Branham, il dit, les Arabes, ce sont les descendants d'Ismaël. Ils sont tellement durs à dompter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'islam. Les gens, ils pensent que l'islam et le christianisme, c'est 2 religions différentes. C'est la même chose. Le christianisme et le bouddhisme, c'est la même chose. Et l'hindouisme, c'est la même chose. C'est le même antichrist en changeant de cheval. Mais William Branham, les descendants d'Abraham, les héritiers d'Abraham, Dieu ne peut rien leur cacher. Je savais que je devais le voir pour montrer à l'épouse. On l'a maintenant. Le monde qui croit ou pas, nous, on va avancer. On va avancer. Il nous reste 3 ans et demi. Retenez, hein. Que Dieu vous bénisse.